Elisabeth, Donald Trump est clairement désigné comme responsable des événements du 6 janvier 2021. Et oui, après 1 an et demi d'enquête, après avoir entendu plus de 1200 témoignages, dont ceux de proches de Donald Trump, après avoir étudié des centaines de milliers de documents, eh bien, les 9 parlementaires de la commission, 7 démocrates et 2 républicains, assurent avoir suffisamment de preuves pour poursuivre pénalement l'ancien président américain. Ils estiment qu'il est au centre dans l'attaque du Capitole, dans cette enquête. Ils retiennent 4 chefs d'accusation, tentative de fraude contre le gouvernement américain, conspiration, ce qui est grave aussi, pour fournir un faux témoignage, obstruction envers le Congrès et le plus grave, incitation à l'insurrection, de quoi envoyer Donald Trump en prison et surtout de l'empêcher de se présenter à une élection alors que Donald Trump a déjà annoncé qu'il allait briguer une nouvelle fois la Maison-Blanche en 2024. Des poursuites bidons, estime d'ailleurs Donald Trump sur son réseau social, qui parle de tentatives partisanes de l'écarter de la scène politique. Du côté de la Maison-Blanche, en revanche, on préfère le silence, ne rien commenter pour ne pas politiser le processus, a dit la porte-parole Karine Jean-Pierre. Alors justement, vous l'avez dit Elisabeth, Donald Trump officiellement engagé dans la course à l'investiture républicaine pour la prochaine présidentielle. Dans ce contexte, que peut-il se passer après cette enquête parlementaire ? Eh bien, tous les regards sont maintenant tournés vers le ministre de la Justice, Merrick Garland. C'est lui qui doit dire si oui ou non il compte suivre les recommandations de la commission. C'est évidemment une décision extrêmement difficile à prendre pour lui. Déjà inculper un ancien président américain, c'est inédit, c'est historique. Et puis inculper le grand rival de l'actuel président américain, Joe Biden. Ça peut être perçu comme très politique alors que, encore une fois, Donald Trump a annoncé qu'il se présenterait en 2024. Elisabeth Guedel en direct de New York aux États-Unis. Merci beaucoup Elisabeth pour ces précisions. On suivra la suite de cette affaire avec vous.